bonjour à tout le monde et bienvenue. Donc pour ce webinaire autour de la formation, l'idée c'est qu'on passe à peu près 30 minutes ensemble. On va se présenter déjà dans un premier temps avec donc Floriane Gary qui est aussi présente au niveau d'éthique, de manière à ce qu'on puisse prendre un temps, en tous les cas ensemble pendant 30 minutes autour de la formation. On fera une présentation dans un premier temps et puis on laissera bien évidemment un temps de questions-réponses dans un second temps sur ces 30 minutes. Donc, je me présente rapidement. Moi, je suis donc Cécile Daniel. Donc, je suis directrice des opérations au sein d'Ethic et en charge notamment aussi de la formation au niveau de la région, au niveau d'Ethic Pays de Loire. Je suis basée sur Nantes et au niveau de la formation, j'interviens avec Floriane et je vais te laisser te présenter sur toute la formation au niveau vraiment régional. Donc, Floriane Gary, je suis consultante en Mayenne dans le 53 et chargée de la formation sur les antennes, donc le 85, 49, 53, 72, 37, 41. Alors, donc pour commencer, on va vous représenter alors très très rapidement du coup éthique déjà, et puis ensuite on va vraiment faire un focus au fur et à mesure autour de la formation, qu'on soit sur de la formation collective, individuelle, etc. On va revenir ensemble sur tout ça. Alors, au niveau d'éthique, donc j'imagine que la plupart d'entre vous, vous nous connaissez déjà, un petit peu ou peut-être depuis peu. Donc pour revenir sur éthique, on est une coopérative d'emploi. On attache de l'importance à se présenter en tant que coopérative d'emploi puisque, alors malgré le fait que l'on soit bien sûr sur des missions intérim, avec pour vous le statut d'intérimaire et au niveau des contrats de travail, bien sûr sur de l'intérim, on a en tant que coopérative d'emploi un fonctionnement qui va être différent alors sur différents aspects déjà, et aussi de par notre historique et de par vraiment l'histoire d'Ethic, puisqu'on a un peu plus de 6 ans d'existence maintenant au niveau d'Ethic, 6 ans et demi d'existence, et on a vraiment été fondé dès le démarrage en fait par différentes associations donc que vous voyez ici sur cette présentation au niveau de l'ADAPEI-là, au niveau de l'ADAPEI 49, ADAPEI 53, l'ADT, la page sur le 44, APEI Ouest, donc toutes ces 6 associations au niveau du champ du handicap et de la protection de l'enfance avec l'INCA. Donc ces 7 associations de l'économie sociale et solidaire sont vraiment parties du même constat de se dire il y a des complexités de recrutement, des complexités au niveau des différentes associations, des établissements, dans le cadre de recrutement et dans le cadre d'accompagnement, surtout des personnes fragiles. Donc l'idée de départ de la coopérative était vraiment de travailler tous ensemble avec un but commun de stabiliser les emplois, de recruter des personnes, de pérenniser des postes, etc. au sein des associations. Donc on a beaucoup travaillé au démarrage au sein dans le champ du handicap, au sein du secteur relatif au handicap. Et petit à petit, la coopérative a beaucoup grossi et grandi sur chaque département, chacun des départements, donc Pays de Loire et un peu au-delà pour le coup, puisque Floriane mentionnait notamment le 37 et le 41. Et on a eu beaucoup de coopérateurs, beaucoup d'associations en fait qui nous ont rejoints au fur et à mesure du temps. Pas uniquement dans le champ du handicap, mais aussi de la protection de l'enfance, de la petite enfance, du secteur grand âge. De plus en plus, et tout ce qui va être insertion, précarité. L'objectif d'Ethic est vraiment d'accompagner, et à travers vos métiers, à travers ce que vous faites au quotidien, d'accompagner bien évidemment des personnes fragiles ou des personnes en situation de vulnérabilité, avec tout le fonctionnement, on va dire, d'Ethic à intérêt collectif, bien sûr, et un point important aussi que je rementionne maintenant, avec une non-lucrativité, à la différence d'intérim lucratif, d'autres agences intérim. Ethic n'a pas de lucrativité. On a vraiment pour intérêt de trouver des personnes au quotidien, accompagner des personnes de manière à trouver des missions et à vous trouver des missions dans le quotidien, et puis pérenniser les postes, bien évidemment, à partir du moment où une personne souhaite intégrer une structure en CDD ou en CDI, ce qui est l'objectif de pérenniser les postes, que ce soit pour les établissements, pour nous et bien évidemment pour les professionnels qui interviennent. Voilà globalement au niveau du fonctionnement d'Ethic, c'est une rapide introduction
sur qui on est vraiment, mais ce qui est important puisque ça fait le lien ensuite avec les activités de formation, bien sûr, qu'on développe. Le statut de professionnel, je reviens très, très peu sur ça puisque vous avez, logiquement déjà ces informations, mais on insiste nous beaucoup, sur le statut de professionnel en mission, à la différence aussi encore une fois de l'image de l'intérim classique ou plutôt, d'intérimaire. C'est important pour nous de distinguer ça et avec, bien évidemment le fait qu'on soit votre employeur et qu'il y ait ces différents avantages bien sûr. Par contre, comme sur l'intérim classique, avec, tout ce qui a trait à la mutuelle, à la prévoyance. On a un CSE au niveau d'éthique aussi, de par le nombre de professionnels qui interviennent au niveau régional, depuis la création d'éthique et cetera. Et ensuite, donc la partie formation. Donc on a, travaillé sur l'activité formation. Donc comme je vous disais tout à l'heure, Éthique a 6 ans d'existence, un peu plus de 6 ans maintenant, 6 ans et demi. On a vraiment travaillé sur l'activité formation au bout de 3 ans, puisque le démarrage d'Éthique était vraiment le lancement, sur les différents départements et cetera. Et depuis plus de 3 ans maintenant, on propose, des formations aux professionnels, et on va revenir vraiment dans le détail du coup maintenant des formations, de manière à développer les compétences des professionnels qui interviennent, soit des professionnels qui sont déjà diplômés sur le secteur d'activité sur lequel du coup chacun et chacun d'entre vous, vous intervenez, ou alors des professionnels non diplômés. De manière à monter en compétences en fait en fonction des établissements sur lesquels vous intervenez et vous travaillez. L'objectif est bien sûr de monter en compétences, de booster l'employabilité forcément et surtout de vous apporter des clés en fait en fonction de votre parcours et en fonction de ce que vous rencontrez au quotidien au sein des établissements. Donc pourquoi et comment, se former? Donc là, on va vraiment rentrer plus dans le détail de la formation. Une intro et enfin deux axes essentiels au démarrage et pour vous donner quand même ces clés de compréhension aussi pour vous. Comment on a constitué le plan de formation? Donc on appelle plan de développement des compétences. On est vraiment parti d'un constat, au démarrage. Toute structure finalement, contribuent, à travers des taxes et cetera, à la formation professionnelle et notamment formation professionnelle continue, qui pour le coup, est extrêmement importante pour vous dans le quotidien et pour nous en tant qu'employeurs, de manière à ce qu'on puisse, vous faire bénéficier en fait d'un budget formation, que l'on a, chaque année en fait au niveau d'éthique. Donc on est parti de ce constat-là en se disant: «On a un budget formation», comme toute structure et tout employeur. On va le travailler sous 2 axes. Dans un premier temps, on va prendre les remontées des professionnels qui interviennent, sur le terrain et qui travaillent déjà avec Éthique et aussi, des remontées des candidats qui s'inscrivent tout juste chez nous, qui arrivent chez nous. Alors c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, certaines personnes, qui arrivent tout juste au niveau de la coopérative et se disent: «On aimerait, monter en compétences de manière à se sentir davantage à l'aise, sur nos missions et davantage à l'aise en fait sur les missions et les compétences qui peuvent nous être demandées». Donc on est parti de ce premier constat, de manière à se dire: «OK, on a des besoins, sur telle ou telle, thématique» et on va y revenir après dans le détail avec Floriane, en fonction des souhaits et en fonction de ce qui nous était remonté de la part des candidats et de la part des professionnels, donc de vous directement. Et ensuite, on échange. Donc, comme vous imaginez bien, on est en contact tous les jours avec les établissements de la coopérative. Je ne suis pas revenue sur le nombre d'établissements, mais on travaille aujourd'hui avec plus de 90 associations et ça représente sur toute la région 500 établissements actifs en fait sur toute la région, sur les différents départements. Donc, on est en échange très très régulier avec des chargés de recrutement qui sont en contact quotidien en fait de tous les acteurs finalement de la coopérative et avec vous professionnels de manière à échanger sur, OK, au sein de l'établissement, pour nous, c'est extrêmement important que les professionnels soient formés sur telle ou telle thématique. On rencontre dans notre établissement des sujets avec les personnes que l'on accompagne et on a besoin que les professionnels qui interviennent chez nous aient des connaissances ou des compétences et soient plus à l'aise sur tel sujet ou tel sujet. Donc on est vraiment parti de ça. On a monté un plan de développement des compétences, donc là c'est la 3e année maintenant, sur lequel on travaille sur tous ces axes-là et on est en contact de manière à faire le lien entre les établissements d'un côté et vous, professionnels, de l'autre côté, de manière à mettre tout ça en lien et vous proposer, du coup, au fur et à mesure de l'année, en fait, et de chaque année, des sessions qui vont s'ouvrir sur les différentes thématiques. Donc les objectifs sont divers et variés, forcément
acquérir de nouvelles compétences métiers, s'enrichir, échanger avec d'autres professionnels. Ça, on le voit dans le quotidien finalement et en fonction des sessions qui sont proposées, le fait, et l'importance surtout d'échanger, pour vous entre pairs, du coup, entre professionnels qui interviennent sur des thématiques, diverses et variées, mais parfois avec des similitudes en fonction des établissements. Sécuriser son parcours, aussi parce que ça permet de monter en compétence, acquérir des choses sur lesquelles vous êtes parfois, moins en confiance et c'est vous donner ces clés-là, du coup, pour sécuriser votre parcours professionnel et en parallèle de ça, bien sûr, répondre aux besoins des coopérateurs avec cet intérêt, encore une fois et ces intérêts collectifs au sein de la coopérative. Donc on va revenir dans le détail après de comment bénéficier de tout ça. L'idée, c'est soit, vous êtes déjà professionnel et vous pouvez accéder à des parcours, du coup de formation et différentes thématiques, soit vous êtes nouvellement inscrit et de la même manière, vous êtes nouvellement inscrit, vous avez une très forte motivation pour rentrer au sein de la coopérative, travailler au sein de l'établissement, et c'est pas parce que vous n'avez pas encore eu de mission au sein d'ETIC qu'on ne peut pas vous proposer de formation, du coup, de manière à vous donner des clés, dès le démarrage, pour le coup, de votre intégration. Soit plus débutant, soit expérimenté, soit, comme je disais tout à l'heure, vous êtes déjà diplômé ou vous n'êtes pas diplômé et ça vous permet justement d'accéder pardon, à certaines, thématiques. Et enfin, avec soit une reconversion, soit une montée en compétences spécifiques sur différents sujets. Voilà au global, je vais passer la main, du coup à Floriane pour entrer vraiment dans le détail, des formations que l'on propose, des thématiques et cetera, pour entrer davantage dans le détail. Donc, la première thématique a été regroupée sous les termes communication et posture professionnelle. Donc là, comme vous le voyez, il y a principalement dans ce qui vous est proposé, mais il y a aussi autre chose, c'est tout ce qui est communication alternative et améliorée, la juste distance dans la relation d'accompagnement et sensibilisation à la bientraitance. Donc ceci permet vraiment de mieux échanger et d'adopter une posture adaptée. Je pense que vous le faites lors de vos missions, mais c'est quand même des outils en plus, qui permettent d'améliorer votre accompagnement. On a tout ce qui est handicap et accompagnement spécialisé, donc connaissance des handicaps, tout ce qui est troubles du spectre autistique et handicap psychique. Donc ça permet pour vous aussi de comprendre les différents publics, même si aussi vous avez une connaissance de par vos missions, mais d'approfondir tout ce qui est, troubles, comme je le disais, de TSA, troubles du spectre autistique et troubles psychiques également. Donc accompagnement sensoriel et bien-être, donc accompagnement multisensoriel, démarche aux hélènes. Donc c'est toute une approche au bien-être, approche sensorielle pour apaiser et mieux accompagner. Tout ce qui est, aide à la personne et gestes professionnels, donc aide à la toilette, tout ce qui est soins de nursing, gestes et postures, utilisation du matériel. Donc ça, c'est tout ce qui, est un attrait aux soins du quotidien et usage des bonnes pratiques également, pour l'accompagnant. Enfance et protection de l'enfance, troubles psychiques chez l'enfant. Donc et ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension effectivement des troubles, chez l'enfant. Santé mentale et situations complexes, donc premier secours en santé mentale et prévention, des situations violentes et d'agressivité. Donc ça vous permet de gérer, les situations complexes et de prévenir aussi les crises, ce qui est pas négligeable dans vos métiers. On a enfin la thématique fin de vie et accompagnement spécifique, accompagnement de fin de vie et soins, palliatifs. Donc c'est accompagner avec, respect et humanité, donc c'est pas négligeable non plus. Et tout ce qui est sécurité et prévention des risques, donc tout ce qui est sécurité incendie et SST, donc c'est tout ce qui permet de prévenir effectivement les risques et d'intervenir en cas d'urgence. Donc ces modules de formation, en fait, répondent pleinement, à votre métier d'accompagnant éducatif et de soins. Ils couvrent, en fait, l'ensemble des compétences nécessaires au quotidien et en l'ensemble de vos besoins et également, comme le disait Cécile, de nos coopérateurs. Alors on essaye vraiment d'être, assez large et de pouvoir satisfaire, tout le monde. Donc les modules liés aux gestes professionnels et à la sécurité renforcent également votre capacité à intervenir de manière adaptée et sécurisée, parce qu'on a toujours l'impression en fait qu'on est assez, armé
et qu'on a tous les outils nécessaires de par notre expérience ou nos formations précédentes, il y a toujours besoin d'une actualisation et d'avoir un recul nécessaire en termes de réflexibilité. Donc, en résumé, ces modules sont directement en lien avec vos missions et contribuent à améliorer la qualité de l'accompagnement que vous proposez au quotidien auprès de vos coopérateurs, de nos coopérateurs. Donc, faire une demande de formation. Comme le disait Cécile, donc il y a les sessions individuelles, c'est-à-dire vous avez un besoin spécifique qui ne fait pas partie de notre plan de développement de compétences. Dans ces cas, il faut toujours en parler évidemment à votre agence. Monter le dossier avec éthique, là on vous accompagne dans la démarche, et puis une attente de validation pour la prise en charge de formation demandée. Donc vous avez accès à un QR code que vous allez voir. Et là, vous avez un formulaire qui est accessible donc directement. Vous avez des renseignements administratifs et surtout comment dire, à émettre. Donc, faire une demande de formation est une démarche essentielle pour évoluer dans votre métier d'accompagnant éducatif et de soins. Euh, donc, voilà principalement. Ensuite, vous avez toute la partie démarche collective. Donc, la démarche collective, en fait, c'est celle qui fait partie intégrante du plan de développement de compétences que je vous parlais dans la slide précédente. Donc, les formations, qu'elles soient individuelles ou collectives, sont un véritable levier, en fait, pour améliorer la qualité de l'accompagnement proposé aux personnes. Elles permettent d'être plus à l'aise dans vos pratiques, de gagner en sécurité dans vos interventions et d'adopter une réelle posture professionnelle et surtout adaptée aux coopérateurs et au public à accompagner. Donc les sessions collectives, c'est pareil, hein, la même démarche, vous en parlez à votre agence, vous identifiez la formation adaptée et souhaitée, et puis après, on valide votre inscription et tout s'enclenche, la formation s'enclenche. Donc, en résumé, demander une formation, c'est vraiment s'investir dans des compétences pour offrir un accompagnement plus sécurisé et plus humain. Donc, le financement et avantages, donc accompagnement administratif par votre agence, comme on vous l'expliquait, formation compatible avec votre mission. Donc, les avantages pour vous, c'est prise en charge de votre formation, frais pédagogiques, rémunération sur votre temps de formation, montée en compétences lors de vos missions, sécurité et confiance en soi, et poursuite de votre projet professionnel. Donc, grâce à l'accompagnement administratif proposé par vos agences, les démarches sont simplifiées et accessibles. Cela permet de se concentrer pleinement sur votre projet professionnel sans être freiné par des contraintes administratives. Donc, je pense que c'est vraiment un atout majeur. Un des principaux atouts est la prise en charge aussi, comme on vous disait, des frais pédagogiques, ce qui rend la formation accessible pour tous. C'est plus... Voilà. De plus, le fait d'être rémunéré pendant le temps de formation est un avantage majeur, ce qui permet de se former sans perte de revenus. Ces formations sont également pensées pour être compatibles avec vos missions, ce qui facilite votre intégration dans votre parcours professionnel. Elles permettent une montée en compétences concrètes directement applicables sur le terrain. Et ça, je pense que c'est important et les coopérateurs en sont de plus en plus conscients et dans la compréhension où ils disent, bah oui, on va le libérer. Là, il y a 2 jours de formation prévue par éthique et anticipe vos remplacements de mission. Donc, en résumé, ces dispositifs de financement rendent la formation accessible, sécurisée, valorisante, tout en étant un véritable levier d'évolution professionnelle pour vous. Voilà globalement. Merci, merci Floriane. Donc c'est effectivement le cas et tu fais bien de mentionner ça, Floriane, avec le lien, qu'on peut avoir avec les établissements. Au fur et à mesure des années, donc comme on disait tout à l'heure, ça fait 3 ans à peu près, qu'on a
beaucoup développé. Alors, il y a eu quelques formations aussi qui sont faites précédemment, mais davantage depuis 3 ans. À chaque fois, on fait attention à être bien en lien, bien sûr, avec les établissements, avec les différents coopérateurs, de manière à nous assurer que le fait que vous partiez 1 jour, 2 jours ou 3 jours en formation, ce soit compatible aussi, bien sûr, avec vos missions et notamment pour les personnes qui interviennent sur des temps pleins, en fait, au sein des établissements. Donc on essaye, enfin, on fait en tous les cas très, très attention à ça. On a eu la 1re année d'éthique, enfin 1re année de formation vraiment de développement du plan de développement des compétences. Il y a eu, environ 100 professionnels, 130 professionnels formés. Au fur et à mesure, là, des années, on forme de plus en plus de personnes. On communiquait, entre guillemets «peu» au démarrage sur la formation parce qu'il fallait que les choses se mettent en place aussi, et on préfère faire les choses progressivement et bien les faire plutôt que trop communiquer et potentiellement générer de la frustration ensuite, auprès des professionnels si toutes les formations ne sont pas acceptées, si à chaque, demande, comme vous imaginez bien, même sur les sessions collectives, on a beaucoup de demandes, de tous les professionnels sur chaque département. On ne peut pas, satisfaire tout le monde, on ne peut pas répondre positivement au vu du nombre de professionnels qui nous font des demandes. Néanmoins, on essaie de rapprocher, du mieux possible en tous les cas, les remontées des établissements et vos demandes à vous, bien évidemment, que ce soit sur de l'individuel ou du collectif, comme, mentionnait Floriane sur les différentes sessions. Voilà, on a fait le tour, de la présentation. Avez-vous, des questions? Je peux peut-être revenir sur cette, slide-là. Avez-vous des questions? Est-ce que c'est plutôt clair pour vous? Est-ce que ça vous a éclairé, déjà un petit peu plus? Et avez-vous des questions? Moi, oui. Bonjour, Bonjour. on vous entend. Oui, je voulais savoir par rapport aux formations, j'ai vu que ASH, là, que vous faites une formation de 70 heures. Je m'aperçois que c'est au mois de septembre. Et donc, je voulais avoir plus d'observations et de faire la formation, mais comme elle est au mois de septembre, en fait, je voudrais faire une formation d'aide-soignante qui sera au mois août, et ça me bloque un petit peu, au fait. Donc, OK. est-ce qu'il y a plusieurs sessions par la suite, si admettons je ne suis pas acceptée, enfin, la date d'inscription, en fait, il y a une date fixe ou pas? Faut que je réponde au plus tôt ou pas? Vous Pour êtes, savoir, juste, vous êtes sur quel, ça va être toi, je pense, Floriane. Vous êtes sur Oui, quel département, madame? 49. 49. ouais, 49. Alors, quand vous parlez de la formation d'ASH, c'est hors éthique, c'est pas la formation, ce qu'on va mettre, effectivement, je vous en ai pas parlé, mais il y a des formations de 70 heures Oui, avant l'été oui, qui c'est sont ça. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas au mois de septembre, par contre, parce que vous avez plusieurs notions. On a des formations donc, qui sont organisées par éthique de 70 heures avant les besoins de l'été, d'accord, pour mieux former les professionnels en mission. Et vous parlez d'une formation en septembre. Alors ça, c'est peut-être En une fait, formation qui est indépendante d'éthique, ah d'accord. je pense. Ça doit être une formation de 70 heures. Vous avez dû avoir une proposition, mais indépendamment d'éthique. En fait, je sais pas trop parce que, du coup, Ah. ce qui m'embêtait, c'est surtout, la date, faut que je réponde au plus tôt ou, je sais pas trop, en fait. C'est pour ça que Bah, écoutez, je vais prendre vos coordonnées et puis je vais me rapprocher de l'agence 49. oui. Euh, C'est vous pour avez les savoir, c'est pour savoir s'il y a plusieurs sessions. Parce Alors que là, sinon, ah oui, on a une session là qui va être organisée au printemps. Donc je peux vous ah, donner, au oui, printemps, d'accord. Donc, oui. d'accord. C'est quand exactement le printemps? Alors je vous dis ça C'est- tout de suite. Du 18 mai au 18 juin. Très bien, merci. Bon, bah, c'était ça que je voulais savoir. Très bien, D'accord. Merci beaucoup. de rien. Moi, je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Oui. Alors, j'ai fait la formation d'aide-soignante, mais il me manque le module 3 et 4 et l'ergo, le 5.
Et donc, je voudrais savoir si les modules qui me restent, je peux les faire avec éthique ou pas? Alors là, il faut qu'on étudie un petit peu plus. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être vous rapprocher. Vous êtes sur quel département, madame? 37. OK. Peut-être ou même voir avec Oui, Floriane, ouais, directement, ouais, parce que alors tout va dépendre en fait du nombre de modules qui vous restent, tout va dépendre, en règle générale, tout ce qui est formation, alors qualifiante ou diplômante, Éthique ne prend pas en charge ces formations-là. Parce qu'on est sur des formations plus longues, on est sur des modules plus longs et cetera et D'accord, si on prend en charge ces formations, ça ne nous permettrait pas de mettre en place autant de modules. Parce qu'on n'aurait plus de budget pour, des plus petits modules, de montée en compétences et cetera, des modules de professionnalisation finalement, de montée en compétences. Donc on prend pas, la réponse globale, c'est qu'on ne prend pas en charge des formations ou l'intégralité d'une formation. Après, en fonction des modules qui vous manquent, parfois on propose, des sessions ou des thématiques qui peuvent oui, rentrer, qui peuvent vous donner ces crédits-là, du coup, oui. pour valider certains modules dans le cadre de votre, formation complète, on va dire. Donc là, pour le coup, ça nécessite effectivement, d'échanger peut-être, avec Floriane oui. directement un petit peu plus tard, D'accord. pour, évaluer bien en fait, les différents modules, ce qui vous manque et ce que Éthique peut prendre en charge ou pas, ou les autres sources de potentiellement de cofinancement. D'accord. Merci beaucoup. Madame Chaussin vous écoute. Alors oui, du coup, j'ai pris le webinaire en cours. Je voulais savoir, pour savoir les formations, on doit vous contacter ou il y a un lien où on peut les trouver? Alors, au niveau des formations, effectivement, il vaut mieux contacter directement votre agence. D'accord. On mettra alors, on mettra progressivement, en fait, en place sur le site, notamment sur ethique.org, les différentes informations sur les formations. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup fonctionné en lien direct avec chaque agence, chaque département et avec les contacts que vous avez au sein de votre agence. Ok. Et là, pour le coup, soit avec Floriane ou soit avec moi, vous pouvez vous rapprocher de nous directement, parce qu'il y a hormis alors le lien, bien sûr, pour une demande de session, individuelle, de formation individuelle, où là, vous pouvez, scanner le QR code ou rentrer sur le lien et puis on vous retransmettra les informations, sur le lien de demande de formation individuelle. Sur toutes les sessions collectives, vous pouvez vous rapprocher de votre agence directement et là, pour le coup, on vous donne toutes les informations. Pourquoi on fonctionne comme ça? Je vous donne quand même une clé, sur ça. On communique de plus en plus sur l'information. Néanmoins, comme on vous disait précédemment, on ne pouvait pas parce qu'on avait beaucoup trop de demandes, et en fait, on ne pourrait pas répondre à tout le monde. Donc on a fait ce choix que chaque professionnel soit aussi «acteur» entre guillemets de sa formation, puisse se rapprocher de son agence, échanger en fait avec la chargée de recrutement pour pouvoir apporter des réponses en fait directement. Et puis parce qu'on a un budget formation à tenir, donc on se doit de respecter tout ça. Et on sait que plus on communique, sur toutes les sessions et plus on risque de refuser beaucoup de demandes. Donc par contre, à chaque fois que vous êtes en lien avec votre agence, vous aurez, nécessairement une réponse sur une session collective ou une session, individuelle en fonction des demandes que vous pouvez faire. Et je rajoute juste, on essaye d'impulser des réunions d'information sur la formation. On l'a fait dans le 49. Et là, je vois dans le 37, il y a quelques professionnels en mission avec Coraline, chargée de recrutement du 37. Et on organise aussi des réunions d'information, toujours sur l'aspect de volontariat, hein. On invite et puis ceux qui veulent venir se joignent à cette réunion. J'ai une question, s'il vous plaît. Lorsque vous avez une formation au 49, si la personne peut se déplacer du 37 pour venir ou pas, pour assister à la formation? Tout à fait. D'accord. C'est possible. Ouais, ouais, complètement, interdépartement. Tout va dépendre de vous, hein, et de la «mobilité» entre guillemets, mais oui, oui, tout à fait, c'est possible. On a déjà eu des personnes notamment il y avait une session Oui. organisée sur le 44, des personnes du 49 qui étaient venues. Voilà, on travaille vraiment, du coup, au niveau d'éthique et oui, ça c'est important, merci pour votre question, de le préciser aussi. Au niveau d'éthique, on a une agence sur chaque département. On travaille ensemble, comme si on était dans les mêmes bureaux, vraiment collectif. Il y a pas de frontières entre guillemets pour nous entre les départements, que ce soit pour la formation, que ce soit pour des missions ou pour d'autres sujets. On travaille ensemble, de manière très, très collective tout le temps, et heureusement d'ailleurs parce que parfois on a des coopérateurs qui sont vraiment des établissements situés entre deux départements entre guillemets, qui sont vraiment à cheval entre 2 départements. On a vraiment un lien, permanent entre les équipes recrutement, d'un territoire à un autre. D'accord, merci. Voilà.
Je vois l'heure qui tourne, il est 33. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Un grand merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher. Alors, on remet du coup, alors il y a l'adresse, notamment contact au niveau du mail @ethique-pdl.org que vous voyez ici. Après, vous êtes très certainement en contact déjà avec votre agence, avec des chargés de recrutement au sein de votre agence. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher de votre agence pour échanger davantage sur des souhaits que vous auriez sur la formation ou sur des questions spécifiques en lien avec un parcours formation que vous avez actuellement. Merci beaucoup. Merci. Merci à Grand vous. merci à vous. Et bonne journée, Très bonne journée.